Mesechet Gitin, résumé du Daf, même Gimel. La Gemara pose une question. Question de Halacha. Celui qui a vendu son Eved à son ami, pas pour qu'il travaille chez l'autre, chez l'acheteur, mais il a vendu, non pas le travail du Eved lui-même, mais l'amende que devra payer celui dont le taureau va encorner et tuer ce Eved. C'est-à-dire comme ça, le vendeur il dit à l'acheteur, il dit écoute, l'Eved il est à moi, il travaille chez moi. Tant qu'il est vivant, il travaille chez moi. Si un jour, ce Eved là il prend un coup d'un taureau qui va le tuer, je mériterai 30 shkalim de la Torah comme dédommagement ou comme knas en fait, c'est une amende qu'on fait au propriétaire du taureau. Ces 30 shkalim là, je te les vends. Paye-moi aujourd'hui 5 shkalim en liquide et tu gagnes qu'au cas où les 30 shkalim je les mériterai un jour, ils seront à toi, par exemple. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara elle essaye de distinguer entre notre question et la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim à propos de quelqu'un qui veut vendre quelque chose, d'acquérir à son ami quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. La Gemara dit non, ici c'est différent. On pourrait se poser la question aussi bien d'après Rabbi Meir que ça marche là-bas, que d'après les Chachamim que ça marche pas là-bas. Ici on pourrait dire que oui et que non. La Gemara donc fait toute une recherche autour de ça, tout un raisonnement sur une braïta qui parle du cas où un Eved n'a strictement aucune valeur. Comment est-ce possible? Pourtant on pourrait toujours le vendre pour cette amende en question. Et donc c'est la preuve que non, on ne peut pas le vendre. La Gemara dit non, on peut pas. Il s'agit d'un cas exceptionnel dans lequel on ne peut pas le vendre, même pour cette amende-là. Par exemple, il est malade, il va mourir. Donc de toute façon, même s'il était encore né, il ne mérite pas l'amende. Mais dans un cas classique, où il est en bonne santé, alors on pourrait peut-être lui vendre ce Eved pour son amende, on n'a pas de réponse. Autre question. Un demi-esclave. Celui qui est moitié Eved, moitié Ben Chorim, moitié libre. Et il a marié une juive. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara à nouveau ramène une preuve d'une braïta qui avait été citée dans le précédent. On a dit que cet homme-là qui est moitié Eved, moitié libre, on a parlé de ses héritiers, donc certainement il a pu donner des kiddushin à une femme pour la marier, donc avoir des héritiers. La Gemara dit non, c'est pas vraiment la preuve. On n'a pas de preuve de là. On reste en question. De preuve, on n'a pas. Quelle est donc la halakha? La Gemara ramène là-dessus une discussion. La Gemara, en fait, elle va traiter le cas inverse. Ce cas-là n'a pas été résolu. La Gemara traite le cas inverse, où un homme a donné des kiddushin à une femme à une demi-servante. Demi-servante et demi-libre. Est-ce que les kiddushin, ils marchent sur cette femme-là ou pas? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Tu me diras, demande la Gemara, mais dans la Torah on parle bien du cas de Shifra Harufa, qui est une demi-servante qui a reçu des kiddushin d'un Eved Ivri. Donc tu vois que c'est possible, lui, de donner des kiddushin à une demi-servante. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Là-bas, ça veut dire qu'elle était réservée à ce Eved Ivri. C'est pas la preuve que c'est des vrais kiddushin. La Gemara continue et dit, une demi-servante, donc elle est moitié servante, moitié libre. Elle a reçu des kiddushin dans cet état-là de Reuven, et elle s'est libérée. Elle a reçu des kiddushin de son frère Shimon, et les deux sont morts, Reuven et Shimon. Elle peut faire Yiboum avec leur troisième frère, Lévi. On ne dira pas, mais comment elle peut faire Yiboum alors qu'elle vient au nom de deux frères morts, et qu'on apprend les psukim qu'on ne fait pas Yiboum dans ce cas-là? La Gemara dit non, ici c'est différent. Soit les premiers kiddushin de Reuven, ils sont les bons, soit ceux de Shimon, ils sont les bons. Impossible de dire que les deux en même temps, de leur vivant, ils étaient bons. Et là-dessus, la Gemara ramène effectivement une marloquette. Donc dans ce cas-là, elle est une demi-servante qui a reçu des kiddushin, qui s'est libérée ensuite, et qui a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre. À qui elle est mariée? Au premier, entièrement, ou au deuxième, entièrement? La Gemara dit, en fait, c'est une marloquette.
est-ce que les premiers kiddushin ont sauté dès qu'elle s'est libérée, donc elle est mariée au deuxième, ou bien les premiers kiddushin, au contraire, ils se sont complétés dès qu'elle s'est libérée, et que donc, tant qu'elle était demi-servante, elle, c'était pas des kiddushin entiers, mais dès qu'elle s'est libérée, ça y est, c'est bon. La Gemara donc ramène là-dessus une discussion, elle ramène un peu des preuves qui sont aussi un peu repoussées. Ça reste comme ça en marloquet. La Gemara reprend encore une histoire, un cas d'une femme qui était donc, comme on a dit, demi-servante. On a forcé son maître à la libérer. La Gemara s'étonne un peu, pourtant il n'y a pas de mitzvah pour une femme de se marier, donc quel est le problème qu'elle ne puisse pas se marier? Répond la Gemara, non, c'est parce que cette femme-là, les hommes faisaient de la vérote avec elle, il a fallu la libérer de manière à ce qu'elle puisse se marier, et qu'il n'y ait pas de problème avec cette femme-là. Mishnah suivante, celui qui a vendu son Eved à des Goïm, ou à un juif même en Chutz Laaretz. À cause de lui, son Eved ne pourra plus faire les mitzvot correctement. Eh bien, il est libre. C'est-à-dire, on fait un knas, une amende au vendeur qui a comme ça vendu son Eved dans des conditions où il ne pourra pas faire les mitzvot, qu'il doit le libérer de toute façon. La Gemara dit, malgré qu'il doit être libre, il faut quand même que le premier maître lui écrive un get. Un get pour le libérer officiellement. La Gemara dit, mais si il lui a écrit, dès que tu te sauves de ce goy-là, je n'ai plus rien sur toi. Dans ce cas-là, c'est plus la peine d'ajouter là-dessus un get, c'est terminé, il est libre automatiquement. C'est ça le get lui-même. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, un homme qui a emprunté de l'argent d'un goy, il lui a dit, regarde, s'il y a un problème, je te rembourse pas, tu prends mon Eved. Ça, c'est pas bon. Et le Eved, il est libre, c'est comme s'il l'avait vendu au goy. À partir du moment où il lui a fait ce qu'on appelle ici Nimuso, ça y est, il est libre. Qu'est-ce que c'est que ce Nimuso en question? Soit dit la Gemara, c'est un collier d'esclavage, en signe d'esclave, c'est la preuve que ça y est, le goy le reconnaît comme son esclave, donc ça y est, il faudra le libérer. Soit dit la Gemara repousse un peu ça et a dit non, le Nimuso en question, c'est qu'ils ont fixé une date. Quand ils ont fixé une date à partir de laquelle le goy peut prendre l'esclave, c'est fini, il est libre. La Gemara ramène contre ça une braïta. On voit que dans le champ, c'est pas pareil. Un goy qui a un champ et qui a emprunté d'argent aux juifs et qui lui a dit voilà, si je te rembourse pas, tu prends le champ. On considère ce champ-là comme le champ du goy qui est pas tout encore de prélèvement. Et là-bas, on dit, même s'il lui a fait son nimuso, donc il a fixé la date, malgré tout, il est considéré encore comme le champ du goy. Comment ça se fait? Répond la Gemara, première réponse. Il s'agit là-bas que la date n'était pas encore arrivée, donc c'est encore au goy. Deuxième réponse, il s'agit là-bas que même quand la date va arriver, il n'a droit qu'aux fruits, et donc avant la date, même aux fruits du champ, il n'a pas droit du tout, le Israël ne touche rien. C'est pour ça que ça s'appelle encore au goy tant que la date n'est pas arrivée. Troisième réponse, c'est que le goy, le juif, n'est pas encore venu prendre le champ en question. Entre-temps, il est considéré encore comme le champ du goy, et donc il n'est pas tour des maasrot. Par contre, par rapport au Eved, le fait qu'il ait osé dire ça au goy, qu'il puisse se faire rembourser en prenant le Eved, ça montre déjà qu'il a négligé la takanet de Chachamim qui ont interdit de le vendre à un goy, et donc on lui fera dès maintenant déjà cette amende en question, cette punition, de devoir le libérer.